Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui va traiter des introvertis, des extravertis et surtout, j'aimerais apporter une nouvelle approche en fait, vous parler des ambivertis. Alors, je sais pas du tout si tu as déjà entendu parler de ce terme, c'est le juste milieu entre introverti et extraverti parce que non, nous ne sommes pas des êtres binaires, c'est pas noir ou blanc. On peut pas être rangé dans des cases comme introverti ou extraverti. Clairement, la majorité de la population est ambivertie. Après, voilà, tout est une question de nuances, de pourcentage, de contexte. À des moments, on va peut-être être plus introverti, à des moments plus extraverti. Enfin bref, aujourd'hui, je viens te parler de tout ça dans ce podcast, qui est d'ailleurs un podcast vidéo que tu peux retrouver sur YouTube en format vlog. Je t'invite à y aller si c'est un format que tu apprécies. Pour commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas aussi à laisser un petit like ou un petit commentaire si cet épisode te plaît, s'il t'a aidé. Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Je m'appelle Morgane, alias coach optimiste sur Instagram. Je suis coach de vie. Toutes les semaines, je viens te parler de relationnel et de relations avec soi-même, d'hygiène de vie, de carrière et de spiritualité. Je te partage des clés d'épanouissement personnel, mon cheminement et l'évolution de mes réflexions liées à la connaissance de soi. Je crois que nous pouvons tous potentiellement être pleinement épanouis dans nos vies. Le tout est de libérer notre plein potentiel. Bonne écoute! Donc déjà pour commencer, j'aimerais définir ce que c'est l'introversion. Être quelqu'un d'introverti, c'est souvent associé à des personnes calmes qui aiment la solitude et qui en ont besoin pour se ressourcer. En fait, la question à se poser pour savoir si on tend plus en général vers le côté introverti ou extraverti, c'est qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui est source d'énergie et qu'est-ce qui m'en prend. Si le fait d'être seul, de passer des moments de solitude, ça te ressource, ça te fait du bien, c'est que tu es sûrement plus du côté des introvertis. C'est souvent mis dans la case un peu des timides, alors que ça n'a rien à voir. Les timides, c'est des personnes qui vont plutôt avoir une anxiété en société, alors que les introvertis, c'est simplement des personnes qui vont être plus discrets, qui vont plus être dans l'écoute, moins dans la parole, ils vont prendre la parole quand il faut, ils vont plutôt parler des sujets profonds, ils vont observer, beaucoup observer, ils vont être très sensibles aussi. Donc bon voilà, faut pas confondre des personnes qui sont tournées vers leur monde intérieur et les personnes timides, c'est deux choses bien différentes. Les personnes qui ont plutôt tendance à être introverties vont également avoir besoin d'un cadre de confiance avant de se livrer. Ils vont pas raconter leur vie au premier venu. Ils peuvent parfois sembler hautains et froids, mais en vérité, mais en vérité, on peut surtout dire que c'est des personnes réfléchies, analytiques, profondes, prévoyantes, sensibles. Au contraire, les extravertis, pour donner une définition, c'est des personnes qui s'expriment facilement à travers leurs opinions, à travers leurs émotions. Ils ont vraiment le contact facile avec les autres et surtout, ça leur donne de l'énergie, c'est une source d'énergie. C'est des personnes qui, si elles sont trop souvent seules, vont être malheureuses. Donc voilà, si t'es extraverti, t'as tendance à être plutôt expressif, spontané, communicatif, curieux et à t'adapter, à lier contact avec les autres très facilement. Tu sais, le genre de personne qui est toujours dans des soirées, même autour d'inconnus et qui a aucun problème à se fondre dans la masse et avoir des discussions sur tout et n'importe quoi. C'est aussi des personnes qui sont tellement curieuses qu'elles peuvent se lasser très vite, elles ont vraiment envie de découvrir tout. Elles vont plutôt être dans la parole, beaucoup parler et peut-être un peu moins écouter qu'un comportement introverti. Donc ça, c'est deux notions opposées, l'introversion, l'extraversion, qui ont été développées par Carl Gustav Jung, donc un psychanalyste. Par la suite, il y a un autre profil psychologique qui en est sorti, c'est les ambivertis. Donc moi, c'est le profil dans lequel je me reconnais vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment le mélange entre le côté introverti et extraverti. De toute façon, il n'y a personne qui est totalement introverti et totalement extraverti. C'est à nuancer, c'est encore une fois selon les contextes. Peut-être qu'à une période de ta vie, tu vas plutôt te retrouver dans ton introversion et à d'autres périodes de ta vie, plutôt dans ton extraversion. Moi, c'était mon cas quand j'habitais à Paris, j'étais à fond dans l'extraversion, j'étais tout le temps en soirée, au bar, avec des amis, enfin tout le temps entourée. Et c'est quand j'ai commencé à me mettre vraiment dans mon développement personnel, à aussi vouloir en faire mon métier, à me mettre à mon compte, que j'ai commencé à passer de plus en plus des moments seuls et me rendre compte que j'en avais vraiment besoin et que ça me faisait vraiment du bien.
et que j'y ai pris goût, que je me suis découverte ce côté introverti. Ça m'a tellement surprise parce que je m'étais mise dans une case, parce qu'on a tendance à nous mettre dans des cases, souvent on veut s'identifier à une case pour se rassurer, alors que bon, la connaissance de soi, ça passe par connaître ses nuances et se connaître sous différents contextes. Et là, en l'occurrence, moi j'ai pu m'observer sous un autre œil, c'était super intéressant. Je me suis découverte comme beaucoup plus centrée sur moi-même, beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchie, avec ce besoin de solitude. J'ai commencé à avoir des situations comme des soirées qui s'enchaînaient ou des bars, tout ça avec les autres comme énergivores et à avoir vraiment les moments avec moi-même de paix, de lecture, de méditation comme mes moments où je me ressource. Donc les ambivertis, ils ont souvent plus de mal à trouver leur source d'épanouissement. C'est des personnes qui sont quand même très flexibles, très adaptables et très aptes à comprendre les autres. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites comme quoi ça fait souvent les meilleurs commerciaux parce qu'il y a vraiment ce côté aussi bien écoute profonde de l'autre que peuvent avoir les introvertis, mais le côté très communicatif, curieux, spontané qu'ont les extravertis et qui crée le lien facilement avec l'autre. Et c'est à savoir que la majorité de la population est ambivertie et c'est carrément une force de pouvoir jongler un peu avec ces deux types de personnalités qu'on a tous en nous. Après voilà, à voir quand est-ce qu'on veut les réveiller et quand est-ce qu'on a intérêt à les révéler. Et c'est à ce moment-là que la connaissance de soi prend sa place parce que si, en sachant qu'on vit quand même dans un environnement, enfin dans une société faite pour les extravertis. Enfin voilà, entre les réseaux sociaux, le contact tout le temps avec les autres, les soirées, même les pressions sociales autour de, même quand tu es au collège, lycée, la popularité, plus t'as d'amis, mieux c'est, etc. On est quand même dans un monde où c'est mis en avant d'être quelqu'un d'extraverti. Alors que les introvertis, ça va être plutôt, on va dire, ouais, c'est associable, tu te mélanges pas aux autres, t'es trop dans ta bulle, t'es trop timide, et ci, et ça. C'est quelque chose qui peut apporter un grand mal-être et une perte d'estime de soi pour les personnes qui sont introverties, ou les personnes qui ont du moins tendance à être plus introverties qu'extraverties, parce que on va leur reprocher d'être qui elles sont alors que en fait c'est comme ça qu'elles fonctionnent, c'est comme ça qu'elles se ressourcent et chacun est différent et chacun a ses moments de vie où elle a plus besoin d'être solo ou plus besoin d'être entourée et il n'y a pas une personne qui est meilleure qu'une autre. Heureusement, on est toutes différentes et toutes complémentaires également. Typiquement, quand on va être dans une période voilà, de rupture amoureuse ou de deuil, même des personnes qui sont de base plutôt introverties vont souvent se révéler un peu plus extraverties parce que c'est des moments de vie où tu dois souvent être entouré de tes proches pour pouvoir aller mieux et pas broyer du noir. Tandis que quand tu es dans une période de ta vie où tu cherches vraiment à apprendre à te connaître, à te recentrer, à te challenger, souvent tu es dans une partie de ta vie où tu es un peu plus dans l'introversion. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté, surtout je dirais en 2022-2023, quand je suis partie aux quatre coins du monde toute seule. Je voulais être toute seule et dans ma bulle alors que j'ai toujours été une personne très extravertie, très entourée. Et pour le coup, j'ai vraiment expérimenté la solitude poussée comme le fait d'être vraiment, vraiment tout le temps accompagnée et entourée. Et je pense qu'il n'y a aucun des deux qui est conseillé pour la santé mentale. En tout cas, si tu es bien dans ta tête et que tu te sens bien avec toi-même, tu es censé pouvoir apprécier un moment de solitude avec toi-même. Tout comme le fait que tu es un humain, donc un animal social, donc un minimum d'échanges avec d'autres humains, ça pourra toujours être que bénéfique pour ton bonheur, pour ton bien-être. Donc ne t'isole pas, ne pars pas dans des extrêmes d'isolement, de solitude. Même si ça peut te ressourcer, n'oublie pas que tu as besoin quand même de contacts sociaux. Et pour avoir testé différents types de vie, tu peux te débrouiller pour trouver ton bon équilibre, peu importe où tu es. Ce que je veux dire, c'est que même quand je suis partie à l'autre bout du monde solo avec mon sac à dos, tout ça, et que j'étais dans une vibe où je voulais plutôt être dans mon introversion, je savais que mon côté extraverti devait tout de même être un minimum nourri. Donc voilà, je faisais l'effort d'aller me faire de nouveaux amis à chaque fois, d'aller parler avec les gens. C'est pas quelque chose de confortable d'aller parler à des inconnus, d'aller entre guillemets gratter l'amitié, mais n'empêche que c'est tellement nourrissant les relations sociales et c'est quelque chose dont on a tous besoin, donc ça vaut le coup, ça sert à rien de s'enfermer dans sa solitude. Tout comme aujourd'hui, typiquement où je suis à Paris, je tourne ce podcast actuellement à Paris, Paris où j'ai tous mes amis, Paris qui est une ville à 2000 à l'heure, où je suis tout le temps sollicitée pour faire des soirées, pour aller boire des coups, etc.
C'est important de réussir à trouver ces moments à soi, que ce soit dans sa morning routine, aller lire un petit livre tout seul dans le parc, voilà, faire un petit peu de méditation, faire une petite soirée self-love en solo, enfin peu importe, mais se dédier des moments où on recharge les batteries en solo. Voilà, moi c'est comme ça que je gère mon ambiversion. J'espère que tu arrives toi aussi à trouver ton équilibre. C'est pas toujours simple avec les stimulations externes qu'il y a autour de nous. Ça vaut le coup si tu veux vraiment avoir une belle énergie et ne pas te sentir tout le temps drainé énergétiquement. Et aussi par rapport à tes objectifs de vie, typiquement je suis dans un lancement d'entreprise, j'ai besoin de beaucoup travailler, j'ai besoin de me régénérer en énergie. Et autant mes amis vont m'apporter de l'énergie, donc j'ai besoin de cette énergie-là, mais autant j'ai besoin d'être seule pour me ressourcer. Ça, c'est le côté ambiverti. Mais voilà, ce qui est vraiment important, c'est que tu fasses toujours du sur-mesure avec qui tu es et que tu saches à quel rythme tu veux et tu as besoin d'interactions sociales pour te sentir bien, pour ton bien-être. Pendant toute mon enfance, toute mon adolescence, j'ai vraiment toujours été l'extravertie. Je passais, allez, même pas 24 heures par semaine seule. C'était le dimanche en lendemain de soirée quand je décuvais, c'est tout. Ça a vraiment switché, voilà, il y a 2 ans et je suis une toute autre personne et je m'y retrouve beaucoup mieux maintenant. Donc demande-toi vraiment de quoi tu as besoin, toi, la personne d'aujourd'hui et celle que tu veux devenir demain. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Je te dis à dimanche prochain pour un prochain podcast. Je te fais des bisous et à bientôt.